Salut à tous, c'est Garden. On se retrouve aujourd'hui pour cette découverte et let's play du jeu This Bed We Made. Alors c'est un jeu dont je n'avais pas entendu parler moi-même, je suis tombé dessus comme ça sur la page de Steam et il m'a intrigué. Il n'est pas très cher, il n'était pas très cher en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, il est traduit en français et il est doublé en français. Du coup je me suis dit, allez, on y va, un jeu de mystère, ça correspond bien à mes goûts. On va voir ce que donne. Alors il y a un message assez sympa là sur le côté à droite. Un grand merci pour votre précieux soutien à This Bet We Made. En tant que petite équipe indépendante, nous apprécions énormément votre support. Eh bien écoutez, merci à vous pour le jeu et on va voir ce que ça donne. On va faire une nouvelle partie, je sais pas si ça se joue à la manette ou au clavier, sans doute les deux, mais on verra bien ce qui nous va le mieux et on démarre tout de suite cette aventure. Le jeu prend en compte toutes vos actions, y compris celles que vous décidez de ne pas prendre. Ces choix détermineront votre destin et le sort des autres autour de vous. Procédez avec prudence. D'accord. Donc il y a une logique de choix qui amène peut-être à des fins différentes, ça je ne sais pas. Service de police de Montréal. Par ici, mademoiselle. D'accord, alors je peux utiliser soit les touches, soit la manette, j'imagine. Je ne sais pas encore hein, si je vais jouer à la manette ou au clavier, ça dépend un peu des interactions à faire ou non. Mais je suis vraiment parti en mode je ne connais pas du tout. J'ai regardé le moins de choses possible. Alors j'ai vu que ça part d'une femme de ménage dans un hôtel. On est dans les années 50 à peu près. Et c'est tout ce que je sais. Et il y aura des énigmes. Ok, alors je peux pas tourner tout autour. Je suis bloqué. Sans doute pour une intention narrative. Je vous suis, monsieur. C'est à votre droite, ici. Très bien. Ah, je peux pas tourner la caméra par là. Je vais tester avec la souris. Non, non, c'est vraiment bloqué. C'est étonnant. La fille habituelle, Sophie, elle a dû prendre des congés. Alors Linda, ça c'est notre gouvernante, elle m'a demandé de la remplacer. Ok. Alors, je supposais croire que c'est tout ce que vous faisiez, prendre une verre. Et j'imagine que le fait que vous étiez habillé en femme, c'est une coïncidence, c'est ça? C'était censé être une blague. Tout le monde sait ce qui se passe chez Mary. Vous puis vos amis déviants pensez peut-être que vous êtes au-dessus des lois, mais non. On arrive presque. C'était la première fois que je mettais les pieds là. Ah ben, vous me dites pas. Pas que si je montre votre photo à d'autres, ils vous reconnaîtront pas. Ben, un ou deux peut-être, mais... Ouais, c'est ça que je pensais. Juste un peu plus loin. Ils risquent de vous reconnaître aussi. Votre famille, puis vos amis, quand ils vont vous voir la face dans le journal demain. Vous n'aimez pas ça, hein? Vous pourriez perdre votre job. Vous faire mettre dehors Mademoiselle, quelque chose de c'est juste au bout du normal. corridor. Venez. Vous pouvez vous éviter tout ce trouble-là en commençant à écrire des Oui, oui, noms. j'écoute les interviews, si on peut dire. Donc on a Voilà. très vite entendu que c'est un accent. Alors, désolé vraiment beaucoup pour les Québécois ou les Canadiens. Du coup, je dirais québécois. Je sais qu'il y a une différence majeure, mais je sais pas si tout le jeu sera avec cet accent, mais bon, de mon Bonjour. côté, je l'aime beaucoup, donc c'est avec plaisir. Et puis si ça se passe à Montréal, Je c'est vous la laisse. tout à fait adapté. Sophie Roy, je suis le détective Maurice Tremblay. Voyons voir. 21 ans, à l'emploi du Clarington depuis un peu plus d'un an. Marie, Pardon? êtes-vous mariée? Non, pas encore. J'habite avec ma mère. Elle est malade, alors je dois prendre soin d'elle. Pas de père? Non, ça a toujours été juste ma mère et moi. D'accord, mademoiselle Roy. Alors j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui est arrivé. En commençant par ce matin. Au
par la fontaine, les Oh. filles s'en vont et s'y promènent au bras des garçons. Tu les entraînes au cœur des buissons où elles étreignent l'amour en saison. Tu les enchaînes dans un tourbillon de vrais poèmes, car dans les frissons naissent toujours les plus belles chansons d'amour. Au clair de la fontaine, j'ai vu dans tes yeux mille couleurs. Quand la claire fontaine s'amusait au jeu de nos deux cœurs. L'aspirateur est terminé. Maintenant, juste un peu de rangement et je pourrai prendre ma pause. Ah, j'aime beaucoup l'ambiance en fait. On va déjà faire le lit, hein, parce que bon. Alors, maintenez RT et déplacer LS pour faire le lit. Ok. Ah oui, par couche. Ok, Un lit est pas complet sans son oreille. c'est vrai, mais il n'y en a pas là. Un lit est pas complet sans son oreille. Ah oui, là-bas. C'est fort sale au sol, dites donc. Ça respecte pas beaucoup les chambres ici. Ok, et du coup là, on bouge. Ah oui, ok, comme ça. C'est étrange C'est comme mieux démarrage, que mais ça. bon. Oui, on voit encore la trace. Les gens ne respectent rien, n'est-ce pas? Cendrier au sol. Ah oui, d'accord, il a fait tomber le cendrier avec toutes les cendres. Je comprends. C'est Du coup, beaucoup je vais peut-être d'argent à basculer. Je vais peut-être devoir. basculer quand Pourquoi même en est-ce que t'es clavier. impliqué? Alors, ça, c'est une reconnaissance de dette. 1500 $. Et du coup, 3500 $. Oh, ok. Ah, par contre, c'est assez rigolo, regardez. Il y a une touche pour activer et désactiver la version française. Ah, ok, c'est la traduction. Pour afficher la traduction des papiers. Ah, ça, c'était un petit peu étrange. Mais... du coup, on va la lire en entier. Hein. Date de la reconnaissance le 16 janvier 1958. Date du prêt initial le 2 janvier 1957. Conclu entre Mayu, bon, on n'est pas son prénom, son nom, et on ne sait pas envers qui. Montant initial 1500, on l'avait vu. Montant en souffrance 3500. À la date du prêt initial, le prêteur a accepté de prêter une somme d'argent d'un montant de 1500 $ à l'emprunteur pour une durée de 12 mois à compter du date de prêt initial. L'emprunteur était tenu de payer des intérêts au taux de 150% par an, mais quel fou! Le montant total des intérêts devant être payé en même temps que le capital du prêt accordé à la fin de la période de prêt. La période de prêt arrivant à son terme le 2 juillet 1957, l'emprunteur était censé avoir remboursé l'intégralité du montant dû. Le défaut de le faire entraînera des mesures supplémentaires. Lié au référé à la page 3. Ok. Alors il est censé avoir 6 pages, mais on n'a qu'une des pages. Bon, ça doit pas forcément être très important, mais c'est là, donc pas forcément sans raison. Alors là, il y a une autre feuille. Tu me connais, tu connais ma famille. Tu as eu une place à notre bar depuis le jour où nous avons ouvert, en 49. Tu es plus qu'un ami pour nous, tu es pratiquement de la famille. Et tandis que les amis sont polis entre eux, la famille mérite plus. La famille mérite l'honnêteté. C'est pourquoi je veux aussi être direct que possible. Je veux être aussi direct que possible pour te faire savoir que tu es à ta dernière chance. Les 8380 $ que tu nous dois, plus 25% d'intérêt, sont maintenant en retard de 8 mois. Ma patience s'est épuisée. Ce n'est pas comme l'une de tes factures de bar impayées. Tu es venu vers nous pour de l'aide, et l'aide a toujours un prix. Nous t'avons ouvert nos poches maintes et maintes fois, et tout ce que tu as fait, c'est profiter de notre bonne volonté et de notre générosité. Nous viendrons te voir en personne, pour faire notre collecte demain. J'amènerai les gars avec moi pour que nous puissions tous nous asseoir et avoir une petite discussion. Mais juste pour que tu saches, ils ne sont pas trop doués avec les mots. Ok. Bah dis donc, je sais pas à qui appartient cette chambre, mais il a l'air de devoir beaucoup d'argent.
Des vêtements pour hommes seulement. Est-ce que t'es en ville pour un voyage d'affaires, peut-être? Bah, il est tout seul surtout. Un peu étonnant comme réflexion. Oh, il y a un petit livre ici. Une Bible, forcément. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose caché dedans? En tout cas, ça ne s'ouvre pas. Il est juste écrit la Bible, version révisée. On peut appeler, on peut remettre de la musique. Je Oh, il est tout suppose que abîmé, t'as connu lui. des jours meilleurs. Mais t'es clairement toujours important pour quelqu'un. Ah, mais en fait, il y a 2 lits quand même. Elle est bien abîmée, hein, celui-ci. On peut faire pareil avec les autres? Ouais. Bon, je regarde, hein, sait-on jamais, ça aura peut-être une importance à un moment. Oh, il est bien abîmé aussi, lui. Lui, c'est le petit. Oh, bah, lui aussi, il a bien vécu. J'avoue que les modèles sont assez bien faits. Ils bougent en fonction des mouvements que l'on fait. Plutôt agréable. Alors, ensuite, il y a encore une feuille ici. Cher monsieur et madame Mapleson, avec regret, nous sommes contraints de recourir à ces lignes de communication. Notre client est votre voisin, le propriétaire du 88-32e rue, a été évasif malgré nos nombreuses tentatives de le contacter et de recouvrer nos dettes dues. Plus spécifiquement, une somme de 1904,75 $. Il ne nous a laissé d'autre choix que de le contacter par le biais de personnes proches de lui physiquement, dans l'espoir qu'elle puisse lui transmettre un message de notre part. Nous avons que peu de désir de vous déranger, ainsi que les autres citoyens respectables de la 32e rue, mais nos affaires pourraient nous ramener dans votre quartier si elles ne sont pas rapidement résolues. L'aide de votre aimable communauté serait grandement appréciée pour nous, et certainement pour votre voisin. Bien à vous, Lucky Coin Financing. Ouais, donc il est vraiment criblé de dettes. Et du coup, elle faisait la réflexion qu'il y avait des vêtements d'hommes, et je me suis dit, bah, il est sûrement tout seul, mais en fait, bah, il y a 2 lits, et il y a un lit sur lequel il y a des peluches. Du coup, il est peut-être tout seul, mais avec un enfant. Donc pas tout seul. On va examiner ici. Ah non, fallait juste vider la poubelle, c'est fait. Examiner ça. Alors, toutes les commandes de petit déjeuner sont servies avec du café du pain grillé, et ça, c'est le menu du petit régal. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant, peut-être ça. Prix en salle à manger, 25% moins cher. Veuillez appeler le service de chambre pour une livraison à votre chambre. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Ça, c'est le chausse-pied, des chaussures. Oh, il y a un coffre-fort ici. Please clean this room. Do not disturb. Ok, bon. Classique. Ça, on peut pas essayer de l'ouvrir. Là-haut, il n'y a rien à récupérer. On va aller voir Allons quand même voir ici. de quoi Beth voulait parler. Ah, Beth, elle nous avait parlé de quelque chose ici. Tiens, je peux pas nettoyer ça, c'est étonnant. Il ne veut pas. Ah, par contre, j'ai pu nettoyer les toilettes. Il y a une brosse qui traîne à terre. Oh là là. Ok, donc là. Ouais, bon, faut cliquer, maintenir quand on est à la souris. Du coup, je passe à la souris, ça va être beaucoup mieux. Je pense. Après, ça va marcher bien à la manette, hein, mais bon. Et voilà, comme neuf. Ça, c'est fait. Je sais pas pourquoi je peux pas nettoyer le miroir. Je vois bien qu'il y a un truc devant, hein, mais bon. Ok, bon, allez, on va faire la mission qu'on nous a donnée à la base, c'est-à-dire l'aspirateur à ranger. Est-ce que je le range à l'intérieur ou est-ce que je l'ai mis dans ma poche magique? On dirait que je l'ai mis dans ma poche magique. Et remarquez qu'il fait encore du bruit, hein, dans ma poche magique. C'est assez rigolo. J'ai pas l'impression qu'on ait un inventaire. Alors dehors il fait... Bah il neige. Ok. J'ai pas trop fouillé ici, mais bon, je vois rien de spécial. C'est marrant cette histoire d'aspirateur dans les poches là. Ah, c'est pas mon aspirateur qui fait du bruit, ou alors c'est le bruit qui est localisé par rapport à cet endroit là parce qu'il était là, mais il est plus là. C'est possible ça. Ou alors c'est ça. Ah bah oui, c'était le poste.
Tout bêtement. Pas besoin de déranger la réception. Ok. Bah t'as fini la chambre du coup. T'as apporté ta propre tasse? Je dois Best avouer que les dad. notes ne sont pas aussi flatteuses. Bon, elle est sympa, effectivement, la tasse, pour un enfant de son meilleur papa. Donc, clairement, c'est un homme avec son fils ou sa fille. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'elle le tutoie. Quand elle parle du client de la chambre, du coup, peut-être qu'elle le connaît. Quittons cette pièce. On était à la 504. On a entendu un bruit T'as sourd. entendu parler de l'asile de fous qui veulent bâtir à côté? Ouais, ça me fout la chienne. Imagine tous les malades qui vont se mettre à rôder autour de l'hôtel. J'en connais une qui se sentirait bien à l'aise. Regarde-la. Toujours le nez d'un magazine à potins. Penses-tu qu'elle a des vrais amis ou c'est juste Gracie, Joan puis Marilyn? Ben, quand ta vie est plate de même, faut bien que tu trouves de l'action tu peux. Hey, as-tu vu Rebecca rentrer ce matin? Elle porte le même linge. Bon, faut pas que t'exagères, là. C'est en plein le genre de réaction que Linda m'avait dit que t'allais avoir. Elle me dit pas. Tu vois bien? Elle fait tout ce qu'elle peut pour nous séparer. Sophie à l'appareil. Coucou, c'est Beth. Tu crois que tu pourrais monter me voir? Ben oui. Attends, j'arrive. T'as raison, tu devrais pas. J'étais vraiment bête. J'étais tellement amoureux de toi que je voyais tout clair. Était? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, elle a laissé les clés sur la table. On a du coup entendu parler de femmes qui se moquaient de nous. Et il y avait visiblement, de ce que j'ai compris, un homme qui trompait sa femme avec une fille là. Et puis, enfin, il y a une histoire de, je pense, triangle amoureux. Appuyez sur A pour entendre les pensées de Sophie. Je devrais parler à Beth à la réception. Ok, donc ça c'est un peu pour nous guider. Ça marche. Mais on va aller parler à Beth à la réception. T'entends, mais chaque sou compte, Sophie. Surtout qu'ils m'ont l'air... T'entends, Ah non, c'est 5 mais cents, pardon. Chaque sou compte, Sophie. Dans ma tête, je me disais 5 dollars pour l'époque. C'est pas possible. Mais c'est 5 cents. C'est pas le moment de te mettre à fumer, Sophie. Je suis bien d'accord, c'est jamais le moment. Oh, Jacques. Laisser des bagages dans l'entrée? Est-ce que tu cherches à te faire assassiner par Bernard? Alors je crois qu'il cherche juste à nous empêcher de passer par là pour qu'on aille au bon endroit. Oh, Jacques. Laisser des bagages dans l'entrée? Est-ce que tu cherches à te faire assassiner par Bernard? Il y a quand même pas mal de prénoms pour le moment. Bon là c'est Jacques et Bernard. Donc Jacques ce serait le type qui déplace les bagages, au moins ça. Allons voir de quoi Beth voulait parler. Oui. Et Bernard ce serait peut-être son supérieur. Cette fuite doit vraiment être réparée. J'espère que la tempête va pas l'aggraver. Ah oui, on voit l'eau qui coule ici. Ils ont mis des seaux. Ça marche. Oh, c'est étrange les cœurs. Oh là, c'est quoi ce bordel là-bas là? Oh. Ah, c'est peut-être des pétales pour faire genre... Ça, Saint-Valentin, je sais pas. Oui, c'est ça. Regardez, on est le 17 février, donc c'était à Saint-Valentin quelques jours avant. Le Montréalais, 31 pages Montréal, lundi 17 février 1958. 10 cents, ça fait 2 cafés. 19, arrestation dans une descente contre les déviants. La police de Montréal a arrêté 19 personnes lors d'une descente tôt samedi au Muddy Lounge, située sur la rue Stanley, au centre-ville de Montréal. L'établissement détenu par Emmanuel Laliberté, amusant comme nom, est un lieu de rencontre connu pour les déviants sexuels. Ah mince. Un employé de la ville de Montréal, un fonctionnaire de la cour et 2 enseignants figurent parmi les personnes arrêtées, selon les rapports officiels. Le lieutenant Sylvain Guilbeault dit qu'il prévoit d'envoyer des lettres aux écoles employant les enseignants arrêtés.
Les directeurs d'école, les parents et les enseignants devraient empêcher ces personnes d'être en contact étroit avec les jeunes, a-t-il dit. C'est la responsabilité de chacun de protéger nos enfants. Le lieutenant Guilbeault a également promis qu'une enquête serait ouverte sur La Liberté, qui a déjà un casier judiciaire à son nom. Ah bah bravo. Suite, page 3. Une tempête de neige majeure paralyse la ville. Montréal est paralysée par la 5e et la plus importante tempête de neige de cet hiver. 15 pouces de neige sont attendus jusqu'à la fin de la journée. La dernière grosse tempête, en janvier, avait recouvert la ville de 12 pouces de neige. La tempête a commencé hier, avec 6 pouces tombés pendant la journée et 6 autres pendant la nuit. Des vents violents ont créé d'énormes congères dans toute la ville. De nombreux conducteurs ont ignoré les avertissements de la police et ont décidé de prendre leur voiture à leur propre risque, entraînant plusieurs accidents. Les trains en provenance des États-Unis devraient être retardés jusqu'à 3 heures. À l'aéroport de Dorval, la plupart des départs ont été annulés, tandis que les arrivées sont retardées ou déroutées complètement. Suite à la page 5. Les commerçants contre le nouvel hôpital psychiatrique. Un groupe de commerçants et de propriétaires de magasins du centre-ville de Montréal a rencontré le maire Sartre-Fournier la semaine dernière pour exprimer leur mécontentement concernant la décision récente de la ville de permettre la construction d'un nouvel hôpital psychiatrique sur le boulevard Dorchester. Alors il y a pas mal d'informations là-dedans, ce serait intéressant de voir si elles sont vraies ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une tempête de neige à cette date-là qui a effectivement fait une montée de neige de 15 pouces. Est-ce que le maire dont on parle a vraiment existé? Est-ce qu'il y a vraiment eu un hôpital psychiatrique construit dans ce coin-là, etc. Ça pourrait être intéressant de vérifier la véracité ou si c'est juste totalement romancé. Les deux sont possibles, ça change pas trop le propos, mais ce serait assez marrant que ce soit basé avec plein d'éléments de vérité. William Weston, directeur du magasin à grande surface Weston, dit qu'il et son groupe vont se battre bec et ongles pour empêcher la construction de l'hôpital. Nos clients se sentiront-ils en sécurité pour venir au centre-ville pour leurs besoins d'achat, sachant qu'il y a des fous à côté, a-t-il dit? Suite à la page 8. Une autre Saint-Valentin sanglante. Ah. La Saint-Valentin s'est conclue en horreur vendredi dernier avec le meurtre d'un résident d'Outremont. Un voisin inquiet a appelé les autorités à 23h15 après avoir entendu des cris forts venant de la maison voisine. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé le corps sans vie d'un homme de 34 ans. Les autorités ont refusé d'identifier la victime et de fournir des détails sur les circonstances de sa mort. Aucun suspect n'a encore été arrêté, mais le détective-lieutenant Maurice Tremblay demande à toute personne ayant des informations de se manifester dès que possible. Ah, il y a une pub derrière. Est-ce que votre hygiène personnelle vous inquiète? Est-ce que ces inquiétudes dérangent votre mari? Arrêtez de vous inquiéter et sauvez votre mariage avec Lisoil. Lisoil est une aide indispensable à l'hygiène du mariage. Des millions de femmes l'utilisent régulièrement pour préserver leur beauté et éviter les surprises indésirables. Il est pénétrant et efficace, même en présence de matière organique. Oh. Commencez à utiliser Lisoil aujourd'hui pour que vous puissiez arrêter de vous inquiéter de votre hygiène et vous concentrer sur des choses plus importantes comme plaire à votre mari qui travaille dur. Lisoil est soutenu depuis plus de 60 ans par des scientifiques, des professionnels de la santé et de nombreux autres hommes qui ont à cœur l'hygiène des femmes. Un produit de la corporation Lisoil. Ah, on est les années 50, hein? Ça se sent. Je sais pas si c'est à ce niveau-là, mais bon, déjà un bon niveau là. Alors ça, je pense que c'est bête. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non. Courte paille ou non, personne ne devrait être obligé de nettoyer la salle de réception après un bal. Ah d'accord, donc il y a eu un bal ici, c'est la salle de réception, il y a Nicole qui la nettoie et on voit que c'est le gros bordel. Ça marche. Bon désolé, hein, je prends mon temps, je profite. Hein. L'environnement est quand même très agréable. Salut. Alors, qui dort? Dort, quoi? Tu chuchotais au téléphone, alors je pensais que peut-être Eugène ou Bobby faisaient encore la sieste dans la salle de repos. Ah, ok, ouais, non. C'est Jacques et Wendy. Ils étaient, en train de faire quelque chose. Oh, c'est tellement gênant quand ils commencent à se rouler des pelles comme si personne les matait. Prenez une chambre, putain, on travaille littéralement dans un hôtel. Et là, on a nos choix. Cliquez sur option de dialogue pour la sélectionner. Alors, ils n'étaient pas en train de s'embrasser. Je m'efforce de les ignorer. Ou tu as dit que tu avais besoin de me voir. Bah ça, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il faisait et je crois pas qu'on le voyait, donc je vais pas répondre ça. Oui,
Oui, en vrai, ça c'est vrai, hein, c'est ce que tout le monde fait, on s'efforce de les ignorer en général, et c'était donc Jack qui était dedans. Et tu as dit que tu avais besoin de me voir, je vais plutôt faire ça, moi je suis professionnel, carré. T'as dit que t'avais besoin de moi? Oh, tout de suite dans le vif du sujet, hein? Désolée, j'ai juste une journée chargée. Je comprends. J'ai été débordée moi aussi ce matin. Tu veux deviner pourquoi je t'ai convoqué ici? Quelque chose à nettoyer? Je pense que je vais répondre ça. Je sais pas. Ou as-tu vu une souris? Alors, je devine qu'il y a quelque chose que je dois nettoyer? Évidemment. Mais qu'est-ce que c'est? Pas encore un enfant qui a vomi. Mon Dieu, non. Est-ce que c'est arrivé dernièrement? Ouais, la semaine dernière. Je peux encore le sentir, le ressentir aussi. Pendant que je nettoyais, il y en a un peu. Je vais t'arrêter tout de suite. Continue de parler et tu devras nettoyer après le mien aussi. Ah, désolée. Ouais, non, tu vas être contente d'apprendre que c'est rien d'aussi dégoûtant cette fois-ci. Un charmant monsieur a décidé de redécorer le hall et a voulu nous aider en jetant ce vase par terre en sortant de l'hôtel. Ah mince. C'est tout? Je le ferai moi-même, mais la dernière fois que j'ai essayé de quitter la réception, Bernard a fait irruption de sa tanière pour me réprimander au sujet des procédures respectées. C'est normal. On peut pas se permettre que la beauté de l'hôtel Clarington s'absente de son trône, hein? Oh, la plèbe se révolterait? Surtout Bernard. Je crois pas que Bernard soit la plèbe. Quoi qu'il en soit, faut que je m'en remette au boulot. Il y a une serpillière dans le placard d'entretien à côté du bureau de Bernard, je crois. Merci. À plus tard. Donc Bernard, ça a vraiment l'air d'être le gérant. D'ailleurs, on voit qu'il y a bureau du manager à côté. Oh, regardez, on a du A et du E. Ok, allons chercher cette serpillière dans le placard. Donc ça, c'est le guide de ce qu'on veut faire. Et le E, commérage avec Bess. Même si ce n'est que quelques minutes dans ma journée, mes discussions avec Bess sont toujours un moment fort. Elle m'a appelé pour nettoyer un dégât fait par l'un de nos clients, ce qui nous a donné l'occasion de prendre des nouvelles. Bon, vite fait. Je ne crois pas avoir rencontré quelqu'un qui rend les conversations aussi naturelles. Beth a toujours le mot juste pour tout. C'est dommage que les femmes de chambre ne soient généralement pas autorisées dans le hall. Parler avec elles chaque matin serait une excellente façon de commencer la journée. On voit qu'on en avait aussi une avant. Alors, hôtel hanté. Certains jours, je suis convaincu que le Clarington est hanté. Ah, ce n'est pas que je crois normalement aux fantômes, mais il y a eu trop d'incidents pour que je puisse écarter complètement cette possibilité. Juste ce matin, j'attendais l'ascenseur au 5e étage et j'ai entendu un grand bruit derrière moi. Oui, on l'a vu. Comme si quelqu'un fermait une porte. Mais avec plus de force et que je n'ai jamais entendu quelqu'un l'utiliser. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Est-ce que j'imagine des choses? Des ennuis au paradis, j'ai entendu Wendy et Jack se disputer dans la salle de repos. D'après ce que j'ai entendu, Linda a réussi à embrouiller Jack et à le convaincre que Wendy flirtait avec certains de nos invités. Ah, je n'en croyais pas mes oreilles, j'ai peut-être mal écouté. Quiconque les a côtoyés pendant plus d'une minute peut voir à quel point Wendy aime Jack. Elle ne lui ferait jamais ça. Donc c'est Linda qui a embrouillé Jack et à le convaincre que Wendy, donc sa copine du coup, flirtait avec certains de nos invités. Ça marche. Je vais avoir du mal à tout retenir, mais bon, pas grave, on pourra relire. C'est bien qu'il y ait ce petit journal des événements passés, on va dire. Petit régal. Gâteau mousse au chocolat. Peut-être que Bobby accepterait de me donner un part en douce? Oh non, Bernard nous décapiterait tous les deux. J'imagine que je peux pas y aller du coup. Cette odeur. Si seulement on avait le droit d'y aller. Ouais, elle n'a pas le droit. Il y a un truc à lire ici. Linda en laisse traîner partout dernièrement. C'est étrange que Bernard le permette. D'accord. Donc c'est dites non au divorce. Hein. Vous pouvez être divorcé contre votre volonté. Les femmes et les enfants souffrent le plus dans le divorce. Vous perdez vos droits de succession dans le divorce. Les droits de pension de la femme sont perdus dans le divorce. Vous perdrez votre droit à la maison familiale dans le divorce. Émis par le comité de surveillance du divorce. Comité de surveillance du divorce, carrément. Il y a peut-être un truc écrit derrière. Non, il n'y a rien. Ok, bon là je peux pas passer, mais là il y a Bess qui travaille, théoriquement. Ah oui, regardez, elle est en train de... Enfin, je sais pas ce qu'elle fait vraiment, mais bon. Elle est pas inactive en tout cas. Hop. Oh Jacques, laisser des bagages dans l'entrée. Ah, d'accord, Est-ce c'est que l'autre tu cherches côté. à te faire assassiner par Bernard?
Elle est écrit que le bureau du manager, faut prendre... Il y a les Linda, escaliers. Wendy est excellente à son travail. Les invités l'adorent et... Ah, pas seulement les invités, apparemment. Oh bon sang, Linda, je ne l'aime que parce que les invités l'aiment. Après tout, mon travail, c'est de veiller à ce que les invités soient heureux. On dirait que tu fiches pas mal si moi je suis satisfaite. Écoute, si Wendy ne faisait pas son travail, ce serait une autre histoire, mais je ne peux pas simplement la virer sans bonne raison. Et si elle foutait le bordel parmi le personnel, est-ce que ce serait une bonne raison? La curiosité est un vilain défaut. Oh, Andrew, salut. Je suis désolée, Enfin, je venais juste... Espionner notre directeur? Non, j'ai entendu quelque chose et je... Hey. Pas de souci, je te taquine. Désolé si je t'ai fait peur. Je suis juste pas habituée d'avoir des gens autour de moi pendant que je travaille. Ouais, tu travailles toujours seul là-haut, pas vrai? Je pense même que c'est la première fois que je te vois dans le hall. Andrew. Dis-moi pas qu'ils t'ont demandé de nettoyer après le bal de la Saint-Valentin. Non. Étais-tu là durant le bal ou j'ai entendu dire que c'était un désastre? J'ai entendu les filles parler en bas. Apparemment, les invités ont fait des folies. Je dirais plutôt des conneries. Madame Wilson a failli casser un lustre et on a trouvé des olives manchées dans les endroits les plus étranges. J'espère que cette rose paraîtra pas dans les chambres. Oh, crois-moi. Je te le souhaite aussi. Tu dois trouver tellement de trucs bizarres quand tu nettoies. Ouais. C'est quoi le truc le plus étrange que tu as trouvé dans une chambre? Alors, quelque chose de très étrange, quelque chose de dégoûtant, quelque chose à propos de toi. Oh, j'aime bien en vrai ça, mais bon. Est-ce que c'est vraiment l'époque pour se permettre ce genre de choses-là? Je ne sais pas, mais... Eh bien, il y a eu Je une tente. dame une fois qui avait une lettre d'amour adressée à quelqu'un que je connais. Quoi? Sérieux? Adressé à qui? À toi. Ah, c'est très Là, étrange. Tu te Hein. moques de moi. Ça valait le coup pour te voir Ok, aussi. c'était une blague. Wow, tu m'as eu solide. Ah, Oh. Andrew? Je ferais mieux d'aller aider Beth. C'est l'enfer ici avec la tempête de neige. C'est Ok. bon. J'ai besoin de... Ouais, d'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Ok. Il n'était pas suffisant de devoir tolérer des lettres interminables de conseils. Ah, encore un nom en plus. Oh, il veut que je baisse les prix des chambres. M'assurer que l'hôtel reste accessible à tous. J'ai du mal à croire que vous venez de la même famille, vous deux. Ah. Aux États-Unis, il sera envoyé en prison pour ses idées communistes. Ok. J'espère que t'as pas l'intention de l'écouter. Mais non, qu'est-ce que tu penses? Bon, comme si c'était un choix. Avec les dépassements de coûts de rénovation, l'hôtel va couler si je n'augmente pas les prix. Ok. T'as tenté d'appeler Monsieur Weston? Bah oui, mais j'ai pas réussi à le rejoindre. Et de toute façon, la dernière chose que je veux, c'est d'avoir l'air d'un quêteux. C'est pas quêté si l'autre partie obtient quelque chose en retour. Je suis certaine que les ventes chez Weston ont augmenté depuis le partenariat. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il évite mes appels ces temps-ci. T'as l'air si tendu aujourd'hui. C'est parce que je le suis. J'ai une... Oh, j'ai une douleur Il s'arrête pas de parler. Hein. Ah, oui, depuis que je me suis réveillé ce matin. Mais bon, je veux pas rater une info. Fais-moi voir. Abe dit que je peux venir à bout des nœuds les plus tenaces. Abe. Abraham, désolé. Allez, viens. Bon, du coup, Linda, elle a l'air d'avoir pas mal de pouvoir sur Bernard. Oui, juste là. Vous avez fini? Ah, il y a une petite faute, je crois. C'est pas grave. Et du coup, elle veut qu'il vire Wendy. Mais apparemment, Bernard, il veut pas virer Wendy. Et Wendy, si j'ai bien compris, c'est celle qui fricotait avec Jack, qui s'occupe des bagages. Et apparemment, Linda, cette même personne qui est là, elle aurait convaincu Jack que Wendy, elle flirterait avec les clients. Ça, c'est la partie 1 entre eux. Ensuite, apparemment, ils ont des problèmes d'argent. Ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais ou je sais pas quoi, ou ils n'arrivent pas à remplir l'hôtel. J'ai pas trop compris. En tout cas, il veut qu'ils baissent les prix. Enfin, quelqu'un veut qu'il baisse les prix. Après, il y a une histoire de quelqu'un de sa famille, elle n'a pas dit non, je crois, mais qui serait communiste, ok.
Et de l'autre côté, on a vu Andrew. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Andrew, hein, mais... Voilà, on l'a rencontré. Là, il n'y a rien à faire. Je dois juste aller chercher un balai, je crois. C'est ici, ou ici, puis c'est ici. Si je peux pas passer... Exercice. Ascenseur, facilité. Ouais, l'ascenseur l'emporte. Cette fois. Ok, ça c'est des escaliers. Bobby a été très clair qu'il aime pas quand quelqu'un entre dans sa cuisine sans être invité. Ah bah c'est pas indiqué que c'est la cuisine, hein. C'est juste écrit employé seulement. Bon, allez. On va récupérer ce balai, on va quand même regarder s'il n'y a pas des choses intéressantes. Le balai il est là. Hein. Il y a pas mal de trucs ici, mais j'ai l'impression qu'on peut rien prendre. Je sais pas si ça aura une importance plus tard, parce que l'étagère est quand même assez détaillée. Hein. Oh, regardez. Wendy plus Jack. Wendy et Jack, ils se sont fait un petit cœur dans le truc. Les deux amoureux. Hop, là c'est la serpillière. Cette flaque dans l'entrée, c'est chercher des problèmes. Alors pour moi j'ai juste pris un balai là. Du coup serpillière je sais pas. On va aller voir si elle n'est pas considérée comme incluse avec. Peut-être que je l'ai mal vu aussi. Est-ce qu'on peut accélérer? Non, on est contraint au niveau de la vitesse de déplacement. Bon, elle marche assez vite quand même. Je suis vraiment désolé. Je vais en parler à notre personnel de cuisine pour m'assurer que ça se reproduise plus. Eh bien, ça me paraît un peu excessif, vous trouvez pas? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes tous reconnaissants que votre employeur ait choisi le Clarington, mais... D'accord, oui. Mais je vais en parler à mon directeur et on verra ce qu'on peut faire. Il y a autre chose que je peux... Oui? Je vous demande pardon? Vous voulez que je... D'accord. Oui. Tout de suite. Bizarre ça. Il y a autre chose que je peux... Eh bien, ça me paraît un peu excessif. Ah, je crois que ça boucle. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes ouais, ok, ça boucle. La discussion, elle boucle là. Donc ça doit être important. Cette odeur. Si seulement on avait le droit d'y aller. Alors désolé si je vais pas très rapidement, mais je profite du jeu et je profite de l'environnement et tout ça. Il y a beaucoup d'infos. Hein. Bon, ça c'est le menu, on l'avait déjà vu. Il y a beaucoup d'infos, j'essaie de les résumer au fur et à mesure, c'est aussi pour moi les rentrer un peu en tête. Mais bon. Alors ça aussi, on l'a déjà vu. Oh, il y a un piano. On peut pas en jouer. Alors on peut nettoyer, mais on va d'abord écouter notre bulle de dialogue. Ok Sophie, c'est l'heure de nettoyer ce dégât. Et au niveau de la prise de notes, donc ça on l'avait vu. L'embuscade d'Andrew. Oups, donc Andrew m'a surprise en train d'écouter aux portes de Bernard et Linda qui se plaignaient encore une fois de Wendy. Heureusement, il n'en a pas fait tout un plat. Il ne semble pas être du genre à juger. Il est en fait très gentil, facile à parler, amusant à taquiner et drôle. À sa manière calme. J'espère avoir l'occasion de lui parler davantage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus en lui que ce qu'il montre volontiers. Bah, comme tout le monde, je pense, surtout à cette période. C'est un peu moins vrai de nos jours. Alors, je dois utiliser ça pour ramasser les feuilles. Une bobine de film? Le client doit l'avoir laissé tomber quand il a renversé le vase. Je devrais probablement lui rapporter. Ok. Je ferais mieux de jeter ça. Bah, je peux pas. Ah si. Examiner, jeter. Ok. Et ça, je l'ai pas prise. Ah oui, c'est examiner que j'ai fait. Prendre. Ok. Et ça, bah, on va nettoyer. Hein. Et tout, c'est notre travail pour le coup. Faut bien le faire. Voilà. Reste plus qu'à remettre les feuilles dans le vase et ça va être comme si rien s'était passé. Ah oui, en plus là, c'est vraiment les deux vases d'entrée qui sont conçus pour que ce soit visuellement équilibré, etc. quoi. Voilà. Et regardez en haut. En fait, si c'est en haut mon inventaire, on voit que j'ai un balai
à serpillière et bien sûr les Entendu, monsieur photos. Ramsey. J'aimerais pouvoir faire disparaître la tempête de neige, vraiment. Mais malheureusement, ça ne relève pas de mes compétences. Beth, qui a fait tomber le vase? Monsieur Spade. Monsieur Spade. Eh bien, je peux vérifier auprès de l'aéroport et vous informer de la reprise des vols. Jusque-là... Oui, oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. Mais... Non, c'est très peu probable. Alors, dans quelle chambre restes-tu, Monsieur Spade? Vous pouvez toujours vous adresser à mon responsable si vous le souhaitez. Je suis certaine qu'il sera ravi de vous parler. Oh, regardez, il y a des annotations ici. Train annulé. Déplacé à la Eh 501. bien, pour ça, vous devriez parler au directeur de mon responsable. Vous voulez le contacter? Train annulé. Appeler pour annuler. Malheureusement, il n'a pas de téléphone. Il est plutôt vieux jeu, si vous voyez ce que Spade, je veux dire. ici. Chambre 505. Alors d'abord, je vous suggère de Première trouver fois un qu'il petit vient, coin du tranquille 14 où au vous pouvez vous 18. agenouiller. Ok. D'accord? Ensuite, vous joignez les mains et vous pensez très fort à quel Chambre 505. Je sais pas si je dois Ça avoir peut pas d'autres nuire choses. aussi de répéter son nom. C'est Dieu, D-I-E-U. Je suis certaine qu'il va être super empathique devant votre situation. Bon, bah c'est parti Ne pour la chambre m'inquiétez, 505. monsieur. Ah mais non, j'oserais jamais. Non, je suis tout à fait sérieuse. Si quelqu'un peut mettre fin à la tempête de neige, c'est Hop. bien lui. Ah, On va quand même dire ce qui s'est passé. Donc pendant que je nettoyais les dégâts dans l'entrée, j'ai trouvé une bobine de film au sol. Je suppose que celui qui a renversé le vase l'a fait tomber. Ouais. Avec l'aide de Beth. Peut-être que je pourrais découvrir à qui elle appartient et la rendre dans leur chambre. Habituellement, nous gardons les objets perdus à la réception, mais la ramener moi-même ne prendrait que quelques minutes de ma journée et pourrait me rapprocher un peu plus du titre d'employé du mois. Ouais, je suis pas sûr. Je me sentais mal de déranger Bess pendant qu'elle était en plein milieu d'un important appel téléphonique. Mais comme toujours, elle est venue à ma rescousse. Le registre dit que Monsieur Spade réside dans la chambre 505. J'étais justement en train de m'occuper du 5e étage avant ma pause. Je peux retourner la pellicule et reprendre immédiatement mon emploi du temps. Ok. Bah ouais, on va nettoyer ça pendant qu'on y est. Ça va toujours ça de fait. Alors, 5e étage. Nous voilà. Et du coup, il y a 6 étages. Ça va, Andrew? Réussi. Merci. De rien. C'est toi qui as nettoyé la flaque près des toilettes? Oui. Ouais, je t'ai pas supposé? Eugène nous avait demandé de rien toucher tant qu'il n'aurait pas réparé la fuite, mais c'est probablement plus prudent. Quelqu'un aurait pu glisser. Quel étage? Oh, le 6e. Merci. Et on a eu un succès pour avoir nettoyé la flaque. C'est rigolo. C'est quoi l'urgence? Faut que j'apporte ça à notre client VIP. Celui qui a loué l'étage au complet? Ah, Oh là. est-ce que c'est le monsieur British dont tout le monde parle? Alors, toutes les filles se plaignent de lui. Est-il célèbre? Pourquoi a-t-il besoin de neige? Ah, et je pense que du coup, en fait, si j'avais pas nettoyé, il aurait glissé dessus, il aurait fait tomber son seau ou quelque chose comme ça. Pourquoi il a besoin d'un seau plein de neige? Pas la moindre idée. Je pose même plus de questions. C'est la plus récente d'une longue liste de demandes étranges. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec ça? Le mettre dans la baignoire, peut-être? Parfois, je me demande s'il me joue pas tout simplement un tour élaboré. Tu peux pas me dire c'est qui? Je l'ai jamais rencontré en vrai. Je parle toujours à son assistant. Il y a que Bernard qui connaît son identité. Ah. J'ai quand même ma petite idée là-dessus. Oh? Mais je suis pas sûr que je devrais le dire. Tu peux pas au moins me donner un indice? Ok, laisse-moi réfléchir. Ouh! Sauvé par la cloche. Hé, allez, laisse-moi pas en plan comme ça. Disons juste que j'aime prolonger le suspense. Attends, est-ce que c'est ton indice? Qui sait? D'accord. Amuse-toi en haut. Toi aussi. Ok, bon. Je devrais rendre le rouleau de film à Monsieur Spade. De toute façon, la chambre 505 est sur ma liste. L'invité mystère d'Andrew. J'ai recroisé Andrew dans l'ascenseur.
À l'entendre, le client VIP du 6e étage, le garde occupé avec toutes les sortes de demandes étranges. J'ai essayé de le pousser à me donner plus d'informations, mais tout ce qu'il m'a offert, il manquait un E, c'est cet indice énigmatique. J'aime prolonger le suspense. Je meurs d'envie de savoir qui c'est. En tout, c'est manifestement comment garder un secret. Ok, bon, on va aller sur la 505. Je l'avais vu, hein, ça, je crois. Ouais, il y en a partout, c'est fou. Je vérifie au cas où. Oui, ça, je l'ai lu. Ah non, je l'ai pas lu du tout. Je pensais que j'étais déjà au 5e étage, mais non, je devais être au 4e. Bah écoutez, on va lire ça. Hein. Alors, c'est le Montréalais du 17 février. Bah si, je l'ai lu en fait. Je dis des bêtises. Oui, on a déjà lu. Ça a dû être tellement amusant. Du coup, je crois que j'ai raté enfin, celui-ci. Pour les clients, du moins. Alors, la 505, bah la porte est ouverte non plus. Sophie Roy. Donc ça, c'est nous, Sophie Roy plutôt. On voit qu'on a fait la 501 à 504 et qu'on passait à la 505 et apparemment, il faut faire un ménage partiel. Ou alors, c'est ce qu'ils ont déjà fait. Je sais pas, c'est un peu étrange. Est-ce que le fait de traîner ça partout nous rend vraiment de meilleures femmes de chambre? Bernard semble croire que oui. Ah, du coup, ça c'est un petit peu le mode de jeu où selon ce qui est segmenté sur la fiche, on doit faire ça et là on doit faire un partiel cleaning. C'est-à-dire sur la salle de bain, nettoyer le miroir, les toilettes et le bain. Retirer les serviettes usagées dans le chariot, les mettre dans le chariot, mettre des serviettes propres sur l'étagère. Replacer le papier toilette si nécessaire, vider la corbeille et jeter les déchets. Ok. Il y a pareil pour les rooms. En fait, c'est toutes nos tâches. Ce qui est étrange, c'est que c'est ouvert. Hein. Monsieur Spade? Monsieur Spade? Il est peut-être dans la salle de bain. Hein. Il y a plein de rouleaux de photos là. Donc c'est bien à lui. Ah, il y a une chambre rouge, regardez. Sûrement qui développe là. Mais je sais pas comment il a récupéré une lumière rouge. Mais... sans doute qu'il développe les photos dans sa chambre. Peut-être qu'il a juste mis un filtre autour de l'ampoule, c'est possible. Oh là! Jeter ou déplacer des objets peut entraîner des conséquences positives ou négatives. Alors là, on voit bien, au début, je pensais que c'était des photos de... des femmes de chambre. Et là, on voit qu'elle prend cette espèce d'objet, qu'elle se parfume, et après, elle le range dans une valise, et je crois qu'elle l'a sorti de la valise. Je vais pas toucher. Ah, je peux nettoyer. Est-ce que je suis censé nettoyer cette chambre? Bah oui, je suis censé nettoyer cette chambre. Par contre, quand je disais que je voulais sortir, je voulais continuer à nettoyer tout, moi. Je vais pas enclencher la suite du scénario. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. Que puis-je faire pour vous en cette magnifique journée? Choisissez qui, entre Bess ou Andrew, voulez comme acolyte. J'en sais rien, moi. On va choisir Bess. Beth, j'ai besoin de ton aide. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Monsieur Spade me traque pendant que je travaille. Sérieux? Ah, c'était nous sur les photos. Ah ouais? En fait, je l'ai toujours trouvé un peu louche, ce mec-là.
On dirait qu'il a racaille écrit dans son front, tu sais. Comment tu l'as su? Il a pris des photos de moi. Je les ai trouvées accrochées au-dessus du bain. Il s'est fait une genre de chambre noire. Des photos de toi? Compromettantes? Je peux pas croire que je vais te dire ça, mais ça arrive des fois quand je nettoie les chambres. La curiosité m'envahit et... tu sais, je fouille dans les choses des invités. D'accord, j'ai compris. Coquine. Et Monsieur Spade t'a prise en flagrant délit, j'imagine? Genre... Je pense qu'on devrait appeler la police. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Mais... Sophie, ce mec a des photos de toi la main dans le sac des gens. Carrément. Ouais, mais j'ai rien volé. Je faisais juste fouiner. Je te le jure. Je sais, mais supposons qu'un client déclare un objet disparu. Ces clichés mettraient une grosse cible sur ton dos. Je pourrais jeter les photos, ou donc je fais rien. Ah, je sais pas trop, moi j'avais pas compris, mais effectivement, en fait, c'est des photos d'elle qui était en train de se servir du parfum d'une cliente, un truc comme ça. C'est... Bah, je vais quand même jeter les photos, mais bon. Je pourrais toujours les mettre aux poubelles. Ouais, pas ta pire idée, mais... T'as trouvé les photos qui séchaient au-dessus de la baignoire, pas vrai? Ouais, il y en a peut-être d'autres. Je suis pas photographe, mais j'ai déjà Surtout, visité une chambre noire. il y a le négatif. Pour vrai? Ouais, j'ai fait du mannequinat dans une autre vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ces photos ont été développées récemment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Je pourrais continuer à chercher. J'imagine. J'ai à peine jeté un coup d'œil dans ses affaires. Bah oui, moi je pensais pas que c'était si important. Hein. Dans les choses des autres. Pourquoi s'arrêter maintenant? Bah, décoince un peu. Y a pas mort d'homme. Non. Alors, t'as une idée où je devrais commencer? Tu sais, maintenant que j'y pense, je crois me souvenir que Monsieur Spade avait demandé la combinaison du coffre-fort de sa chambre. Je parierais n'importe quoi que tu trouveras d'autres photos là-dedans. Peut-être, mais j'ai pas le code, moi. Donne-moi une minute. Oh, sympa. Merde, ces enculés. Ah. Quoi? J'arrive pas à trouver la liste des combinaisons. Le personnel de nuit l'a probablement perdu, encore. Enfin, on demande toujours aux clients d'écrire leur code quelque part pour qu'ils n'aient pas à appeler la réception une douzaine de fois. Peut-être que tu fais le tour de la chambre et je te passe un coup de fil si Monsieur Louche revient. Pour que t'aies le temps de te casser, tu vois. Ok. Oui. Merci beaucoup. Ah, c'est rien. Ah, et Beth? Garde ça pour toi, ok? Bien sûr. Ok, bon, on va fouiller. Elle va faire un peu le guet en bas. Par contre, j'ai pas compris pourquoi sa porte était entrouverte. Ça, c'était un peu étrange. En plus, là, tout est... Ah, c'est bien. On peut fermer. J'oublierais ma propre tête si j'écrivais pas tout. On dirait qu'on a au moins ça en commun. N'oublie pas d'acheter de la pellicule. Ok. Ouais, je comprends pas pourquoi sa porte était ouverte. Ça, c'est sa clé. Ah oui, il y a les indices aussi en haut. Très bien. Donc là, on va faire une découverte trouvante. La chambre 505 m'a accueilli avec une découverte que je n'aurais jamais pu anticiper. Une chambre noire improvisée remplie de photos de moi en train de fouiller dans les affaires d'un invité. Mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Devrais-je appeler la police? L'aide de Beth. J'ai appelé Beth pour de l'aide. Elle m'a convaincu de continuer à chercher et de ne prendre aucune décision pour le moment. Pas avant d'avoir une meilleure idée de la raison pour laquelle ces photographies de moi existent en premier lieu. Après avoir vu ces photos, il est difficile de ne pas avoir l'impression que quelqu'un m'observe pendant que je fouille. Mais je dois en savoir plus. Le coffre-fort semble être un bon point de départ. Beth pense que notre invité a peut-être noté la combinaison quelque part. Ok, et là il y a la liste... Oh, c'est génial. Si jamais on oublie... Alors on va pas tout lire, hein, mais on voit qu'il y a Beth et Bernard. Ok, Linda, ouais. Wendy, ok. Et Jacques, ça marche. Bobby, le chef cuisinier. Alors lui on l'a pas encore rencontré. Andrew,
On l'a croisé. Eugène. Eugène non plus, on l'a pas vu. Au niveau de la famille, bah, il y a notre père et notre mère. Et au niveau des invités, il y a Monsieur Spade pour le moment. C'est très bien ça, c'est bien résumé. Et ensuite, ça c'est les documents qu'on a réussi à trouver tout du long. Enfin, pas que les documents, regardez, il y a l'ours en peluche. Ils ont l'air un peu brûlés, oui, tout à fait. Et je pense que tout ça va avoir du sens parce qu'en fait c'est une enquête policière si on veut, en tout cas c'est une enquête. Et de ce que disait le texte d'introduction du jeu qu'il y a sur la page Steam, il va y avoir plusieurs histoires mais elles sont mêlées entre elles du coup. On est parti sur un gros mystère. Alors moi j'étais parti surtout dans la salle de bain parce que je l'ai pas fouillé du tout et je l'ai pas nettoyé non plus. Donc là il a remplacé l'ampoule pour mettre une ampoule rouge tout simplement. C'est pour ça que c'est une chambre rouge, du coup une chambre noire mais bon, la lumière est rouge. Ça c'est le liquide qu'on fait pour faire le développement quoi. Je sais plus comment on appelait ça. Ah, on peut les jeter. Je sais pas s'il y a un intérêt de les jeter. On peut nettoyer ça. Hein. Ouais, je sais pas s'il faut jeter tout ça. Je peux nettoyer, mais bon. Alors, je suis censé trouver des preuves et moi je nettoie. Faut pas chercher. Il ne faut pas chercher. En tout cas, si je voulais laisser aucune preuve de mon passage, c'est raté. Je sais pas pourquoi je nettoie. Hein. C'est bizarre. Voilà, t'as fait plein de tâches là. C'est pas propre. C'est pas propre ça, monsieur. Par contre, les photos... Alors, je peux pas les jeter. Attendez, il y a du bruit. Je devrais rapporter ça à mon chariot. Ouais. On va la prendre. Ça, c'est pour le chariot aussi. Bah, du coup, j'hésite. Hein, maintenant que je suis là, je peux tout nettoyer. Mais bon. En fait, j'ai peur que ça se retourne contre moi. Tant pis. Bon, on est parti. Hein, maintenant qu'on est parti. Je vais peut-être le payer très cher. Et je sais pas pourquoi je jette ça. Mais bon. Ah, ça aussi. J'aurais bien récupéré ça. Ouais, je sais pas pourquoi je nettoie tout. C'est bizarre. Et j'ai encore noté des choses dans mon calepin. Parce que je vois... En fait, je suis en train de tout virer comme si la personne avait disparu. Ah, brosse à dents, non. Et par contre, je peux pas jeter les photos. Et ça, c'est perturbant. Bon, on est déjà à 58 minutes. Par contre, je sais pas si on peut sauvegarder. Oui, on peut sauvegarder. On va encore faire un petit tour dans la pièce quand même. En espérant que ça va pas juste s'enchaîner. Ah, les oiseaux d'Amérique du Nord. Ok. Il a l'air bien abîmé, mais on peut pas l'ouvrir par contre. Il y a une photo là. Ok, on peut jeter sa photo. C'est pas très gentil ça. Il n'y a pas quelque chose derrière par hasard? Ah, je me disais. 99 division d'infanterie, Belgique, novembre 1944. Ok. Voilà. Une oreille de plus et c'est fini. Ça, c'est étrange. On voit qu'il fait une enquête, ce monsieur Spade, en fait. Je me souviens de cette vente. J'ai acheté ce nouveau manteau d'hiver pour maman. Oh là, ah ouais, il nous suit vraiment, en fait, j'ai l'impression. Harry's Diner aussi. Étions-nous là en même temps? Bah, il y a des chances.
Pourquoi Harry's? Beaucoup de restaurants de burgers plus proches de l'hôtel. Ok. Le lac au castor? Bon, là, on voit quel code. C'est Hein. là que j'ai amené maman faire du patin le mois dernier. Pourquoi est-ce que c'est affiché ici? Là, on voit bien qu'il y a le code. Ça ressemble à des numéros, en quelque sorte. Ouais. Plus ou moins. Il y a des trucs un peu bizarres quand même. Il y a aussi un cœur avec un numéro ici. C'est vrai que ça, c'est pas forcément des numéros. Ça pourrait être un 5, mais bon. À des numéros, en quelque sorte. Je dis 29, 52, 2, 25, mais bon. Le cœur, par contre, je sais pas trop. Ok. X marque l'endroit. C'est impossible que ce soit juste une chasse au trésor. Ouais, c'est un peu étrange ça aussi. Occasion spéciale, mariage ou funérailles. Ok, super. Je viens de visiter l'oratoire pour la première fois depuis des années. Ça doit être une coïncidence, non? Non, non, je crois qu'il te suit. Il y a très peu de doute là-dessus. Hein. Des tickets de métro. Non, vraiment, il nous suit. Très bizarre. Alors, je sais pas s'il fallait retenir les numéros ou s'il allait s'en occuper tout seul. J'espère que tu mangeais pas ces haricots. Dégueulasse, tu manges tes boîtes là comme ça. Est-ce que c'est un étage de Clarington? Entretien ménager 10 à 16 heures, service de chambre principalement le soir, valet 8, 11 heures et 15-18 heures. Ouais. Et là, il a entouré ça. C'est pas très clair, hein, mais bon. Soit. Petite punaise ici, on peut rien faire avec. Morgan. Est-ce que c'est ton vrai nom? Paul Morgan. Pourquoi t'es-tu enregistré sous le nom de Monsieur Spade? Et c'était envoyé par Edith Franklin. 34 Summer Street. 725 Elm Street. Oh là. Attention à Freddy, vous. Attention à Freddy. Cher Monsieur Morgan, vous devez cesser d'écrire à cette adresse. Lindsay est décédé il y a 2 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais s'il vous plaît, laissez-nous pleurer en paix. Merci, la mère de Lindsay. Ok. Donc lui, il écrit une certaine Lindsay qui serait décédée depuis 2 ans. Voilà, pareil, hein, encore plein de preuves. Paul Morgan, Lindsay Franklin. Cette fameuse Lindsay à laquelle il écrit et elle ne répond pas, en étant potentiellement décédée. Et on peut les jeter, ça c'est bizarre aussi. Je suis un peu circonspect parce que du coup j'ai envie de tout jeter, mais ça se jette pas, c'est des affaires de clients. C'est super bizarre. Une demande pour passer à la chambre 507. Pourquoi voulais-tu changer de chambre? Effectivement. Cher Monsieur Spade, la présente lettre a pour but de confirmer la réception de votre demande de transfert à la chambre 507. Malheureusement, la chambre en question est actuellement occupée par un client en séjour prolongé. Nous ne pouvons donc pas accéder à votre demande. Merci de votre compréhension. Veuillez nous contacter si vous avez une autre demande. Cordialement, Bernard, directeur de l'hôtel. Oh, il y a un petit truc derrière. L'adresse de l'INSEE, division d'infanterie, année de sortie de l'hôpital. Oh, ça ressemble aussi à une espèce de code. Ouais, effectivement, là aussi on a des infos pour un deuxième code. Ne prends pas de prendre tes pilules. Ok, ça reste là. Il y a l'air de rien avoir. Ça, on peut prendre. Ça, on peut le mettre là. Et il y avait un truc en dessous.
Ok. Et elles étaient colocataires. Personne à l'école ne soupçonnait ce qui se passait une fois leur porte fermée. Ok. Regardez, il y a un petit ticket aussi là. Elle était seule dans une ville qu'elle connaissait à peine, à des centaines de kilomètres de chez elle. Elle était désespérée de trouver du réconfort. Et elle l'a trouvé dans les bras de la personne la plus inattendue. Ce qui avait commencé comme une amitié normale entre deux femmes s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus passionnant et troublant. C'est un récit d'amour et de désir comme vous n'en avez jamais lu auparavant. À partir de sa propre expérience, l'auteur travaillant sous un pseudonyme dévoile l'un des plus graves dangers pour la morale sociale moderne. Les étranges pratiques amoureuses qui piègent les jeunes filles imprudentes aujourd'hui, notamment dans les grandes villes. Ok. Et on peut pas l'ouvrir. J'aurais bien récupéré le ticket là, mais bon. Ok, donc on a des numéros là-bas. On a des numéros là derrière cette feuille. Il me semble que c'était là. Non, c'était pas là. C'était peut-être derrière celle-ci. Ouais, ici en bas. Alors c'est pas des numéros, c'est 1, 2, 3, mais c'est pareil, ça fait 3 chiffres. C'est 3 dates. Enfin, c'est 3 éléments numériques, donc c'est forcément un code. Fermé. Il doit y avoir une clé quelque part. Ok, on doit trouver la clé de ça. Ça, c'est les oiseaux. On va juste regarder vite fait le coffre pour voir si c'est la première chose qu'on a vue. Les chiffres qui étaient ici. Je pense pas, mais bon. Ok, des cigarettes. Il n'y a rien de spécial avec, non. C'est fou, j'ai envie de nettoyer, c'est terrible. Hein. Ah, un dictionnaire français-anglais. Très bien. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dégueulasse. Ah non, c'est une espèce de rasoir. C'est un rasoir. Ça, c'est de la mousse à raser. Ouais, en gros, il se rasait là, quoi. Le téléphone. Avais-tu l'intention que je découvre ta petite chambre noire ou est-ce que c'est simplement tombé par accident? Bah, moi, je crois surtout que quelqu'un d'autre est rentré dans la pièce, qu'il a fait tomber ça en rentrant. Et que, du coup, nous, on passe derrière. Et là, c'est toutes les pellicules. On peut les jeter, hein, c'est terrible. Ah non, c'est pas des pellicules, c'est des pilules. Y'a rien de spécial avec? Qui disait, il y avait un petit message, n'oublie pas tes pilules, du coup. C'est beaucoup de films. Combien de photos as-tu prises, Alors Monsieur ça, Morgan? en fait, je les aurais récupérées, je les aurais pas jetées, mais j'ai pas la possibilité de le faire. On va les jeter. Ah non, faut que je reste appuyé, c'est vrai. On va les jeter au cas où. J'espère que je fais pas une bêtise en faisant ça, hein, mais bon, bah tant pis, hein, c'est le choix que j'ai fait. Alors, on va voir au niveau de ce que j'ai noté dans les indices et dans les progrès. Déchiffrer la combinaison. Ah bah toi, tu me dis lequel des deux c'est. Ok, bon. Soit, ça c'est un peu surprenant, mais bon, soit. Bess avait raison, notre invité a bien noté la combinaison du coffre-fort, ou du moins un rappel de la combinaison. J'espère qu'en fouillant Assassin 5, je pourrai trouver les indices pour la déchiffrer. Il y a l'adresse de l'INSEE, ça on l'a, la division on l'a. L'année de sortie de l'hôpital, par contre, je sais pas. Je sais pas du tout ça. Donc, non, ça nous aide pas des masses. Ça non plus. Ça par contre, oui. Donc c'est 34. L'année de sortie de l'hôpital, je sais pas. Hein. C'est quoi ce fil rouge? Bizarre. Ah, il manque un élément. L'année de sortie de l'hôpital, je ne l'ai pas. Du tout.
Le truc d'infanterie, on l'avait. Alors, à moins que ce soit écrit là, mais non. Le truc d'infanterie, on l'avait ici. 99. Où est-ce que ça peut être, ça? Année de sortie de l'hôpital. Est-ce que je l'aurais vu par hasard et qu'il serait dans mes indices? Je pense pas, hein, mais bon. On va regarder sur Monsieur Spade, peut-être que j'aurai des éléments. Invité Paul Morgan. Ah d'accord, je suis bête, Monsieur Spade, c'est Paul Morgan. Alors, Monsieur Spade est invité ici à l'hôtel, il loge dans la chambre 505. Il semble transporter des bobines de films et il était tellement pressé d'aller quelque part aujourd'hui qu'il a renversé le vase dans le hall. Mais à part ça, je ne sais pas grand-chose à son sujet et je ne peux pas nier que je suis curieuse d'en savoir plus. J'ai peut-être fait des grosses erreurs hein, en jetant les pellicules. Mais bon, j'avais pas le choix de les garder, je pouvais soit les laisser là, soit les détruire. Parce que je me dis, il a sûrement photographié des trucs et peut-être que dans ces photos, il y avait des trucs importants. Et comme je les ai supprimés, peut-être que je suis bien. Bon, Sophie, demande et tu recevras. Maintenant, je sais que Monsieur Spade est un harceleur et il a été à mes trousses. Je ne peux toujours pas croire que ces photos de moi dans la salle de bain sont réelles. J'ai découvert que le nom sous lequel notre invité s'est enregistré, Monsieur Spade, est en réalité qu'un alias. Son vrai nom est Paul Morgan. Les gens ne s'enregistrent pas dans les hôtels sous un alias à moins d'avoir quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Il a fait une demande pour déménager à la chambre 507, mais je ne peux pas imaginer pourquoi. Mis à part le fait d'avoir 2 lits, ce n'est pas si différent. Il a envoyé beaucoup de lettres à une femme nommée Lindsay qui est-elle et est amoureux d'elle. Il semble que Lindsay soit morte depuis 2 ans. Cela ne doit pas avoir facilité à apprendre si elle était quelqu'un à qui il était désespéré de contacter. Ouais, bref, ça m'aide pas. Il manque un des chiffres. La sortie de l'hôpital, je ne l'ai pas trouvé. Cependant, en fait, vous voyez que là, on a fait plus d'une heure, 1h12 même. C'est plutôt pas mal pour cet épisode de découverte. Donc on va sauvegarder là et on va s'arrêter pour ce premier épisode. Et honnêtement, pour le moment... Ah, il y a un truc qui m'a surpris par contre. Progression de l'histoire, 15%. Ah, peut-être que le jeu est très très court si là j'ai déjà fait 15%. Bon, on verra bien. Il y a encore un truc là-haut, regardez. Là où il y a des tasses. Ah, c'est le nombre de tasses que j'ai récupéré. Ok, c'est mon inventaire, c'est vrai là. Mais écoutez, pour le moment, c'est plutôt sympathique. Je suis assez intrigué. Et on verra bien au prochain épisode si on arrive à trouver le dernier chiffre qui nous manque pour ça. C'est étrange. Mais bon. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, n'hésitez pas à faire un pouce vers le haut ou même un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et envoyez-moi vos retours par rapport à ce type de jeu. Moi, j'ai hâte de faire la suite. Allez, bye!